Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons commencer d'ici 2-3 minutes, le temps que d'autres participants arrivent. Nous allons commencer à 11h03 pour être précis. Encore une minute et on commence. Vous pouvez voir mon écran. Tanguy, tout est bon de ton côté? Ouais, c'est tout bon. Ok, on va commencer. Bon, bonjour à tous. Nous vous remercions d'avoir répondu nombreux à cette invitation pour ce webinaire dont le thème est le stockage d'énergie appliqué aux ENR. Puis nous verrons aussi comment développer l'autoconsommation et réduire vos factures d'énergie, toujours à travers le stockage d'énergie. Durant ce webinaire, nous allons effectuer un sondage et vous aurez également la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, nous y répondrons à la fin. Donc, je me présente. Pour ma part, je suis Laurent Pascal, responsable de la BU stockage au sein de Green Power Technologies. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tanguy Leduc, Solution Manager, qui va se présenter, à qui je passe la parole pour se présenter. Bonjour à tous. C'est Tanguy Leduc, donc Solution Manager sur le marché français pour Green Power Technology. Donc, je suis le référent technique pour nos différents comptes directs sur la France. Voilà.
Donc, à travers ce webinaire, nous aurons l'occasion de vous présenter de nouveaux Green Power Technologies et pour ceux qui connaissent déjà, nous allons parler du contexte des batteries dans le segment de marché commercial industriel. Nous présenterons en détail la batterie Luna 2200 kWh de Huawei. Nous allons parler également des garanties produits et des garanties performance. Nous verrons également les applications scénarios dans lesquels vous pourrez utiliser cette batterie. Puis nous allons parler de nos projets de référence. Pour parler de Green Power. Donc, Green Power, nous sommes un fournisseur de solutions avec la commercialisation des onduleurs et de batteries de la marque Huawei depuis 2014. Nous proposons également des solutions de bornes de recharge de véhicules électriques, puis des gestionnaires de contrôle de l'énergie utiles à tous vos projets de centrales ou de bornes de véhicules et de batteries pour aider à votre intégration des ENR. Depuis 2014, nous sommes partenaires à valeur ajoutée de la marque Huawei en Europe et depuis peu en Afrique de l'Ouest. Green Power Technologies en quelques chiffres, c'est 3 unités opérationnelles, un peu plus de 75 employés, plus de 6,3 gigawatts d'onduleurs commercialisés depuis 2014 et plus de 500 partenaires qui nous suivent depuis le début de notre aventure. Et nous vous en remercions d'en faire partie encore aujourd'hui. Donc, comment se décomposent nos équipes? Nous avons une équipe basée à Casablanca qui pourra répondre à tous vos projets, toutes vos questions techniques aussi bien commerciales sur la commercialisation des onduleurs et des batteries à travers tout le continent, à l'instar des équipes France qui sont là également pour vous aider en avant-projet, en projet, mais aussi au commissioning et qui vous accompagnent sur le service après-vente sur le territoire national, mais également sur les régions d'outre-mer. Donc, pourquoi les ENR? Pourquoi les batteries à travers les ENR? Donc, pour atteindre la neutralité carbone, l'ensemble des États se sont engagés à la COP 21 qui s'est déroulée à Paris à réduire leurs émissions de carbone et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pourquoi? Dans un premier temps, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également pour contrôler le prix de l'électricité, donc des énergies, sur le marché. On a vu récemment avec les différents conflits régionaux, les prix de l'électricité bondir de 200, 300, voire 400%. Aujourd'hui, il est plus que urgent pour tous les États d'avoir une production d'énergie propre, localisée et surtout décarbonée. D'où l'intégration des ENR. Mais les ENR sont une énergie intermittente et à travers ces ENR, vous pouvez avoir un réseau tout à fait instable. Pour stabiliser ce réseau, nous pouvons faire appel au stockage de l'énergie, donc les batteries, qui permettent de stocker l'énergie lorsque la production dépasse celle de la consommation, par exemple, et réutiliser cette énergie plus tard. Donc nous allons voir ça à travers nos prochaines slides. Le stockage de l'énergie est présent dans les 3 segments de marché, donc le résidentiel, la partie commerciale et industrielle, mais également les grandes centrales au sol. Donc aujourd'hui, Green Power Technologies, à travers notre partenariat avec Huawei, nous sommes en mesure de vous accompagner sur l'ensemble des 3 segments. Et cette présentation sera concentrée sur la partie commerciale et industrielle. Donc sur la prochaine slide, nous allons faire un premier sondage. Donc, quels facteurs considérez-vous comme les plus importants lors de l'évaluation des systèmes de stockage d'énergie solaire? Donc, on va vous laisser 45 secondes pour y répondre et Tanguy vous fera un débrief dessus.
Ok. Donc, ouais, pour le moment, effectivement, ce qu'on voit, donc c'est plus. Attends, je le vois plus, je sais plus. Ouais, nickel. Effectivement, ouais, ce qu'on voit pour le moment, c'est que ouais, c'est plus que c'est l'aspect économique qui en ressort. Ensuite, l'aspect de la durabilité des batteries. On parlera peut-être effectivement de l'aspect de courbe de dégradation et autres. Et puis l'aspect sécurité. Donc, c'est les trois points vraiment qui en ressortent. Donc, le coût, la sécurité, et puis, euh, euh, et puis l'aspect de durabilité. D'accord, bon, c'est une bonne chose. Ce sont des facteurs que nous allons vous présenter dans les prochaines slides. Donc aujourd'hui, cette présentation est liée au système de stockage de l'énergie sur la batterie Luna 2200 kWh de la marque Huawei, commercialisée par Green Power Technology. Donc à gauche de l'image, vous pouvez voir le cabinet. Donc, c'est une batterie qui se présente sous cette forme. Nous avons un cabinet de 2,5 mètres de hauteur pour 2,10 mètres de longueur avec une profondeur de 1,20 mètres. Ce système est composé d'un module de chauffage, ventilation et climatisation, de modules batterie que nous présenterons dans les prochaines slides, un système de conversion d'énergie, dit un PCS, un contrôleur de rack et un système d'extension d'incendie qui assure la sécurité du système. Cette batterie se décompose en 4 versions, allant de 200 kWh à 100 kWh. Pour une puissance de charge max de 100 kW, une puissance de décharge en fonction des variantes de 100 kW ou 92 kW maximal aussi. Donc, indépendamment de la version choisie de cette batterie, vous aurez toujours le même cabinet, uniquement le nombre de modules à l'intérieur de la batterie sera réduit. Donc on est sur une batterie IP55 pour environ 3 tonnes max. Donc ici, vous pouvez voir le module de la batterie et un système ingénieux fait par Huawei de mettre des optimiseurs à l'intérieur de chaque module. Donc ici, vous pouvez revoir le cabinet avec ses 12 modules batterie. Ici, nous avons au milieu de l'image un module de batterie avec un optimiseur. À l'intérieur de ces modules, vous avez une cellule de marque EVE de la technologie LFP, donc lithium fer phosphate, pour 18 cellules en série à l'intérieur d'un module. Donc un module fait une capacité de 16,3 kWh. On va parler également de ce système ingénieux qui sont les optimiseurs à l'intérieur d'un module. Donc, grâce aux optimiseurs, le système peut bypasser une cellule en défaut. Donc, lorsque vous effectuez une charge de la batterie, si vous avez une cellule en défaut qui est limitée par exemple à 95% de charge dans un système conventionnel, l'ensemble des modules aura sa charge limitée à 95% à cause de ce module défectueux. Avec le système d'optimiseur, lorsque vous êtes en train de charger votre batterie, si un module défectueux est détecté, sa charge sera toujours limitée à 95% par exemple, mais les autres modules peuvent se charger à 100%. Donc vous avez ce même système qui équivaut aussi pour la décharge. Donc c'est un simple optimiseur, donc c'est des systèmes d'interrupteurs qui vont venir ouvrir puis se fermer en fonction des défauts détectés. Nous allons parler maintenant du PCS, donc du Power Converter System et du Rack Controller. Donc le PCS, c'est ni plus ni moins qu'un onduleur bidirectionnel
qui permet de faire la charge de la batterie, donc de l'AC vers la partie DC, et également la décharge, donc du DC vers de l'AC. On a également un contrôleur de rack intelligent, donc c'est un appareil qui contrôle et qui surveille le système de stockage, qui est utilisé pour l'alimentation des charges et qui fournit tout un tas d'informations sur le système et la remontée des capteurs. Maintenant, nous allons parler sécurité. Donc, aucun fabricant de cellules ou de batteries aujourd'hui, de modules, de batteries liées au stockage, ne peut pas parler de sécurité. C'est un point aujourd'hui qui est crucial sur toutes les applications. Et Huawei a mis le paquet sur la partie sécurité, notamment avec tout un tas de capteurs, donc de détecteurs de fumée, un extincteur et des place panels. Donc, ce sont des éléments de sécurité que je vais pouvoir vous détailler dans la prochaine slide. Donc, grâce à de l'intelligence artificielle et des algos de pilotage en temps réel, le système est capable de prévenir et monitor en continu, donc tension courant, et est capable de prévenir des courts-circuits, des déformations de cellules, si la température du système est anormalement élevée et tout défaut interne. Donc, ce sont de l'électronique qui fonctionne en permanence pour monitorer toute cette partie sécuritaire. De plus, nous avons un système d'extension d'incendie, ici en noir, que vous pouvez voir sur l'image de gauche. Lorsque la température est anormalement élevée à l'intérieur du cabinet, vous avez ce système qui se déclenche automatiquement, qui va relâcher un gaz qui va venir éteindre ou refroidir l'enceinte. Et dans un second temps, si vous avez un départ de feu, pour éviter toute explosion frontale, et qui pourrait causer des dégâts importants aux personnes et aux biens, on a des éléments de sécurité mis sur le dessus pour relâcher la pression à l'intérieur de cette batterie vers le haut. Maintenant, nous allons parler de garantie produit. Donc, sur la garantie standard, l'ensemble des éléments que je viens de vous présenter, donc les modules, le rack-contrôleur, le PCS, le système d'incendie et également le smart logger ou SACU, ont une garantie de 2 ans, puis 1 an pour l'appareil de communication. Dès que cette batterie est connectée au cloud Huawei, donc la fusion solaire, vous avez automatiquement et gratuitement une extension de garantie qui est proposée, passant de 2 à 10 ans pour les appareils et de 1 à 2 ans pour l'appareil de communication. Et pour les garanties de performance, donc les garanties de performance se déclinent de plusieurs façons. Donc, il faut savoir que cette batterie est garantie à 7000 cycles ou dès qu'elle atteint un état de santé de 70% de sa capacité initiale. Et la fin de vie des batteries est considérée lorsque on a atteint 60% de la capacité initiale. Donc, sur ce graphe, ici, vous pouvez voir l'état de santé en pourcentage, donc allant de 100% à 60% pour la fin de vie, et le nombre d'années. Donc de 0 jusqu'à 20 ans max. Si on prend la première courbe en rouge, donc pour 2 cycles par jour, en début de vie, donc à l'année 0, vous avez 100% de la capacité initiale. Et en faisant 2 cycles par jour, la durée de vie de la batterie est de 60%. Et vous avez une fin de garantie à 70% de SOH à 8 ans. Donc, on peut refaire exactement le même exercice pour les 2 autres courbes à 1 cycle par jour et à 0,5 cycle par jour. Par exemple, la courbe à 1 cycle par jour, la courbe en bleu, à l'installation de la batterie, 100% de la capacité initiale. On a une durée de vie de la batterie de 19 ans. Donc, à 19 ans, on attend bien les 60% d'état de santé.
et une fin de garantie à 70% d'état de santé à 13 ans à peu près. Une deuxième question. Donc, selon vous, dans quel cas pensez-vous que le stockage de l'énergie solaire offre le plus de potentiel? En 45 secondes, voire une minute pour y répondre. Pour l'instant, ça a l'air plutôt équilibré. Ok, donc ouais, effectivement, là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, c'est plutôt équilibré parce que c'est le cas, hein. Donc tous les cas d'utilisation, de toute façon, ont un potentiel important. Effectivement, c'est en fonction aussi du type de projet qui sera utilisé. Donc effectivement, la stabilisation du réseau, ouais, le peak shaving, tout ce qui va être off-grid évidemment, en tout son sens, avoir une réelle indépendance énergétique. Éviter d'utiliser le combustible diesel dans pas mal de zones du monde, c'est vraiment nécessaire, on en reparlera après. Voilà, l'optimisation d'utilisation avec ce qu'on appelle le time of use, donc on verra tout ça. Ok, donc je reprends la main. Mon écran, donc effectivement. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour cette première partie. Merci. Donc ici, on va passer donc sur la deuxième partie où on va donc parler vraiment de cas d'application. On va parler de différentes utilisations donc de la batterie Huawei, différentes configurations de projets. Et puis voilà, sur la fin, on verra aussi des références de projets un peu différentes avec vraiment des cas d'utilisation concrets sur des projets sur lesquels on a travaillé. Et puis voir en fait conclure un peu les bénéfices qu'on va en ressortir donc de notre solution de stockage. Donc le premier point, bah, effectivement, quels sont les cas d'application? Bah, ils sont très variés, hein, et donc la batterie Huawei offre la possibilité de pouvoir travailler sur beaucoup de différents cas d'utilisation et en fait tous les cas d'utilisation possibles, qu'on soit connecté au réseau ou pas, hein, puisque même en hors réseau, c'est-à-dire en site isolé, eh bien la batterie est capable de pouvoir travailler en grid forming, c'est-à-dire donc générer donc sa propre être en fait générateur de tension du réseau, c'est-à-dire être vraiment le maître du réseau, donc il va vraiment générer tension et fréquence, et donc qui nous permet de pouvoir travailler en backup, qui nous permet voilà, de travailler en ce qu'on appelle en grid forming, qui permet de travailler également en parallèle avec des groupes électrogènes, parce que la batterie est aussi capable de pouvoir travailler en tant que grid following, du coup sur que ce soit un réseau électrique national ou même le réseau créé par un groupe électrogène qui va être un peu plus instable, mais voilà, le range d'utilisation de la batterie permet de pouvoir travailler aussi sur des spécificités comme ça. Ensuite, quand on est connecté au réseau, il y a plusieurs cas d'application. On va avoir des installations qui vont être stand-alone, c'est-à-dire où on va avoir eh bien, la batterie directement raccordée au réseau, que ce soit donc directement raccordée au réseau ou alors en autoconsommation. Mais donc, en gros, on ne va pas avoir d'installation PV. On verra les différents cas ensuite. Et puis ensuite, on a tout ce qui est donc autoconsommation. Donc là, on va parler donc des installations. On va raccorder donc l'installation PV et la batterie Huawei. Et puis différentes configurations possibles et donc un pilotage réellement intelligent qui va nous permettre de pouvoir eh bien maximiser
enfin en tout cas optimiser et donc maîtriser ses coûts énergétiques et donc minimiser les coûts dans nos installations d'autoconsommation. Donc ici, si on démarre d'abord avec donc l'autoconsommation, donc une installation connectée au réseau, où on va avoir l'installation PV et puis notre batterie. Donc l'objectif, quand on est en autoconsommation, quand on va utiliser une batterie, c'est évidemment d'être moins dépendant du réseau. On va augmenter notre taux d'autoconsommation, donc l'énergie qui va être produite localement pour une industrie, un centre commercial ou autre, donc un gros consommateur. Et donc l'idée, c'est de pouvoir agir intelligemment pour pouvoir utiliser le surplus d'énergie, typiquement pendant les heures de pointe, en utilisant donc la fonction qu'on appelle de time of use, qui est vraiment disons, la gestion des intervalles de temps de différents types de tarifs. Et donc voilà, donc en utilisant une batterie, en tout cas, on peut vraiment répondre à ces objectifs. L'idée, c'est donc là, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Ici, on a un graphique avec un profil de charge, voilà, de consommation. Alors ici, évidemment, c'est un profil de charge où on voit donc un pic de consommation le matin, un autre pic le midi, un autre pic le soir, qui est plus, disons, un profil de consommation résidentielle, mais peu importe. L'important, c'est de voir comment on va utiliser cette énergie. Ou du coup, ce qu'on voit effectivement pendant la journée, on voit qu'on a donc notre génération PV, là, indiquée par cette courbe verte. On va avoir un excès du coup de la génération PV qu'on va pouvoir donc utiliser. C'est de l'énergie réellement qui va être utilisable pour réutiliser localement. On va charger la batterie pendant la journée jusqu'à ce qu'elle soit à 100% de son état de charge. Ensuite, l'énergie PV, on pourra donc la réinjecter dans le réseau. Mais donc cette énergie qui a été chargée, on va l'utiliser intelligemment à des bons moments, disons en dehors de la période solaire. Et donc on va définir, donc c'est là la fonctionnalité du time of use, c'est qu'on va définir donc des intervalles de temps, donc en anglais de peak rate ou de off peak rate, c'est-à-dire en gros des intervalles de temps où on va avoir des tarifs d'électricité plus chers et des tarifs d'électricité moins chers, c'est-à-dire en France, donc on appelle les heures de pointe, et puis des heures creuses. Donc l'idée, c'est que sur les heures pleines, donc les heures de pointe, on va forcer la décharge de la batterie, c'est-à-dire qu'on va éviter en fait de soutirer du réseau puisque l'électricité coûte très cher. Et en fait, ça va nous coûter moins cher d'utiliser la décharge de la batterie que de soutirer du réseau dans la majeure partie des cas. Et puis derrière, quand on va travailler en off-peak rate, c'est-à-dire en heure creuse, on va pouvoir voir la logique économique aussi de pouvoir charger la batterie avec le réseau. Ensuite, autre fonctionnalité importante et très utilisée, je pense que si on l'a vu sur le sondage, voilà, c'était aussi quelque chose qui a été plutôt répondu en faveur. Effectivement, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très utilisée. Alors, c'est quoi le peak shaving? Donc, le peak shaving, le principe, c'est de pouvoir réduire des pics de consommation. Donc, ça réduit les pics de consommation, ça permet d'alléger la charge du réseau et donc aussi de maîtriser ses coûts énergétiques. Parce que le principe, donc c'est ce qu'on voit un peu sur ce graphe ici, on va avoir un profil de consommation avec plusieurs pics pendant une journée où on voit des pics de consommation qui sont sur des périodes de temps très courtes, où on voit qu'il n'y a peut-être pas nécessité, alors en parlant de puissance souscrite, peut-être pas de nécessité d'avoir une puissance souscrite à 800 kg, mais peut-être qu'on peut la faire descendre à 500 kg ou 600 par exemple, et en fait se dire qu'on va utiliser donc l'énergie de la batterie pour pouvoir alimenter ces pics de consommation. Donc ce qui va nous permettre donc de diminuer en fait nos coûts énergétiques directement, donc plutôt la variable, enfin, disons le tarif fixe de notre contrat d'électricité. Donc on peut jouer avec ça. Donc ça, c'est une première chose. Et donc en voyant effectivement sur les schémas ici, pour donner l'exemple, un peu ce que je disais, on a un pic de consommation de 800 kW de nuit, donc on n'a pas de génération PV, 800 kW, sauf qu'on a nos 600 kW maximum à nos points de raccordement avec le réseau, c'est-à-dire notre puissance souscrite est de 600 kg. Et l'idée, c'est qu'on va donc utiliser la batterie pour pouvoir
alimenter ce pic de consommation. Voilà, donc là, il y a toute une question évidemment bien de design aussi de l'installation afin de pouvoir s'assurer de pouvoir alimenter bien, ces pics de consommation-là. Et donc, il y a tout un aspect au final d'algorithme derrière et donc de réserve de capacité au niveau de la batterie pour s'assurer d'avoir la capacité nécessaire pour répondre à ces pics de consommation. Au niveau des différentes configurations possibles, donc on l'a dit, tout est possible, tout est réalisable donc avec la solution Huawei, parce qu'évidemment on peut travailler donc sur différents types de configurations. La première, la plus simple entre guillemets, c'est d'avoir une installation standalone. Alors simple dans le sens où évidemment on a juste nos batteries qu'on vient raccorder au réseau. Donc là sur ce schéma, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a donc notre partie stockage. On peut aller jusqu'à 20 armoires de batterie en parallèle, hein, donc 20 fois 200 kWh, ça fait 4 MWh, avec 2 MW de puissance de charge et de décharge. Donc ça devient une installation assez importante. L'idée, c'est qu'on est raccordé directement au réseau. Donc là où on va vraiment travailler sur nos différentes configurations et sur du time of use, du peak shaving, etc. On va avoir besoin donc d'un compteur au point de raccordement avec le réseau qui va communiquer avec notre système de monitoring. Alors là, typiquement, on montre, c'est notre coffret de communication un peu plug and play qui s'appelle le Smart Array Controller Unit, donc qui intègre un Smart Logger et donc et différents autres appareils, autres dispositifs à l'intérieur qui permettent de rajouter des ports de communication, il y a un switch Ethernet également, etc. Donc pour pouvoir communiquer avec différents appareils. Avec le compteur d'un côté, puis avec les différentes armoires de batterie de l'autre. Ensuite, on va avoir une configuration aussi. Donc ici, on est toujours connecté au réseau. Et sur une installation, on va donc raccorder le PV également et puis le stockage donc sur le réseau du client. Donc on a notre partie stockage, on a notre partie PV avec les différents onduleurs Huawei, que ce soit les 30, 36, 40 M3, le 50 M3, les 100, 115 M2 ou d'autres. Et l'idée, c'est que, alors là, typiquement sur ce schéma, on est sur un raccordement à 400 volts, donc c'est-à-dire qu'on va raccorder directement, sans besoin d'avoir de transformateur ou autre, nos onduleurs PV sur le même point de raccordement, on va avoir nos armoires de batterie. Donc, l'idée en termes de communication, c'est que de la même manière, on va utiliser notre Smart Accu 2000D, donc avec le Smart Logger. Alors, il faut savoir qu'il est possible également de travailler avec un Smart Logger uniquement et rajouter des ports de communication pour pouvoir s'assurer de pouvoir communiquer avec tous les différents éléments. Mais voilà, ce qu'on propose, c'est la solution complète plug and play du Smart Accu. Voilà, en tout cas, le Smart Accu, donc le principe, c'est qu'il va donc communiquer avec les différents éléments. On n'a besoin qu'un seul Smart Accu pour communiquer et avec la partie PV et avec la partie stockage. Donc la partie stockage, c'est en Fast Ethernet, donc en protocole Modbus TCP. Et puis pour la communication avec les onduleurs et les compteurs, comme il se fait toujours, on travaille en RS485 en protocole Modbus RTI. Ensuite, on va parler donc plus d'installations assez plus spécifiques où on va travailler donc sur typiquement ici sur des installations en backup, c'est-à-dire sur les installations où on va avoir des réseaux réellement instables, où il va y avoir beaucoup de coupures d'électricité. Eh bien, c'est également possible avec la solution Huawei. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir un switch on/off qui va permettre de détecter s'il y a du réseau ou pas. Donc s'il y a du réseau, on est donc avec ce switch fermé. On alimente nos charges donc avec le réseau. C'est bien le réseau qui est en grid forming. Et donc, c'est nos différents éléments qui vont être en grid following. Mais donc, au moment où il y a une coupure réseau, ce switch va s'ouvrir. On va détecter qu'il n'y a plus de réseau et donc envoyer un ordre de commande à nos différentes armoires de batterie afin qu'ils travaillent en grid forming. Et donc là, c'est bien nos armoires de batterie qui vont générer le réseau. Donc, ils vont générer le réseau et puis les onduleurs PV vont suivre le réseau créé par nos armoires de batterie. Spécificité, quand on travaille en off-grid, il faut avoir un transformateur d'isolement pour la partie stockage.
Alors également un IMD, donc ce qu'on appelle un CPI en français, un contrôleur permanent d'isolement, et puis un IPS. Voilà. En plus de ça, il faut avoir un contrôleur. Alors MGCC, en fait, c'est un microgrid contrôleur, ou on peut l'appeler typiquement un EMS, hein, donc Energy Management System. Et donc ça, ce serait un EMS donc de tiers afin de pouvoir faire tout le contrôle nécessaire avec nos différents éléments de l'installation. Donc avec eh bien, la fonctionnalité de backup, avec notre on-off switch, avec les onduleurs, enfin, avec le SACU ensuite, qui lui eh bien, va renvoyer les ordres de commande aux batteries et aux onduleurs. Donc là-dessus, on a différents partenaires avec qui on a développé cette solution de MS. Ensuite, une installation plus off-grid pure. Donc là, l'idée de la même manière, en transformateur d'isolement, IMD et puis UPS. Là, l'idée de ce genre d'installation, c'est qu'on va travailler donc sur des micro-réseaux où typiquement on va avoir nos batteries qui vont fonctionner en grid forming avec nos onduleurs PV. Et puis ensuite, on a notre groupe électrogène en backup. Et donc, quand le groupe électrogène se met en marche, eh bien, le groupe électrogène va se mettre en grid forming. Donc, c'est lui qui va générer le réseau. Et puis, nos batteries vont suivre le réseau du groupe électrogène. En fait, quand le groupe électrogène est en marche, c'est comme si en fait on était connecté au réseau. Sauf que évidemment, le réseau qui va être généré par ce groupe électrogène, il va être un peu plus variable, un peu plus instable, disons, qu'un réseau national, mais c'est quelque chose qui est possible. On a vraiment des intervalles aussi importants là-dessus. Et donc voilà, là-dessus, c'est l'idée aussi de pouvoir travailler typiquement avec backup group ou en fuel save. Donc quand on appelle une installation de fuel save, c'est-à-dire qu'on a le groupe électrogène qui est en fonctionnement et on va utiliser le PV pour pouvoir diminuer l'utilisation de combustible diesel. Ensuite, on a la plateforme de monitoring. Plateforme de monitoring, donc c'est notre fusion solaire. Cette plateforme de monitoring donc, intègre évidemment toutes les variables de notre installation de batterie. C'est une application qui est extrêmement user-friendly, qui permet d'avoir vraiment une réelle expérience utilisateur. On va avoir disons une visualisation de notre installation extrêmement agréable avec modélisation 3D de batterie, et puis derrière on va pouvoir vraiment aller cliquer et aller chercher même jusqu'à disons les capteurs de température interne à chaque cellule même de batterie à l'intérieur des modules de batterie. Donc on a vraiment un monitoring extrêmement précis. Donc pour continuer, alors qu'on a beaucoup de différents projets de référence dans plusieurs cas d'utilisation, que ce soit du on-grid, off-grid, en backup, puis dans tous les pays dans lesquels on travaille, que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, puis sur toute l'Afrique. Et donc là, ici, l'idée, c'est que je vais vous présenter deux projets qui ont été désignés, là, deux projets qui sont vraiment différents. On va avoir un projet connecté au réseau en autoconsommation, et puis un deuxième projet qui est un projet d'un site isolé, donc un microgrid sur l'île de Madagascar. Donc le premier projet, on en est très fiers parce qu'on a pu mettre l'installation sur une installation PV plus stockage sur le plus grand entrepôt d'IKEA d'Europe, qui est situé en Espagne. Et donc on a fait ce projet donc avec Veolia. On les a vraiment accompagnés de A à Z sur le projet, avec une réelle étude technico-économique du projet. Et puis on est ressorti donc avec une installation PV où on a vraiment utilisé toute la toiture sur plus de 120 000 mètres carrés. Il y a 1,8 MW de PV en toiture. Et sur la partie PV, donc on travaille avec nos onduleurs utility, c'est-à-dire nos onduleurs qui sont en sortie à 800 volts. Donc là, typiquement, c'est les 330, donc 330 KTL H1, 5 onduleurs. Et puis sur la partie PV, donc on a fait le choix de travailler, c'était un peu l'optimum économique, technico-économique, disons, du projet.
on a fait le choix de travailler sur du 600 kWh, donc c'est-à-dire 3 armoires de 200 kWh, hein, donc 3 armoires de 100 kWh, 200 kWh, pardon, 100 kW de puissance de charge et de décharge, 200 kWh de capacité, donc au total 300 kW pour 600 kWh. Et donc la particularité du projet, c'est qu'on a fait le choix de travailler sur un raccordement en HTA, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un transformateur donc, de 400 volts en HTA et un autre transformateur pour la partie PV de 800 volts en HTA. Peut-être une petite vidéo sur ce beau projet, pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble donc visuellement. Voilà l'entrepôt. Et puis voilà l'installation des batteries donc, qui ont été installées à l'extérieur, voilà, vraiment dans une zone appropriée. On voit les différents onduleurs, l'onduleur à 800 volts. Ici on revoit la batterie. Voilà, donc plutôt belle installation. Puis aussi, il y a des EV chargers aussi qui ont été mis, donc qui sont en communication également avec tout le système. Mais voilà, donc très beau projet donc, qui a été installé là, en ce début d'année. Madagascar, donc ce deuxième projet, alors totalement différent. Ici, on va parler d'un projet microgrid, micro-réseau, qui va, sur une première phase, travailler en fuel cell. Alors, pour faire un peu l'historique du projet, donc on est là ici sur une installation donc, qui est sur l'île de Madagascar, hein, l'île de Madagascar qui est au sud-est de l'Afrique, dans la ville de Mananara. Alors Mananara qui est une ville qui est en gros au nord-est de l'île, sur la côte est, qui en fait n'a pas d'accès au réseau de l'île. Donc actuellement, en fait, il a un réseau alimenté par des groupes électrogènes et puis c'est pas une alimentation 24 heures sur 24. Donc voilà, c'est un projet vraiment qui nous tient à cœur parce qu'il il vient un peu dans nos objectifs, disons, d'augmenter l'accès à l'électricité aux pays en développement. Donc l'objectif de ce projet, bien c'est évidemment de maximiser hein, la pénétration solaire et l'idée donc c'est de minimiser l'utilisation donc de combustibles diesel pour avoir voilà, le plus d'indépendance énergétique possible. Et l'idée de l'installation, c'est que du projet en général, c'est que là, on a démarré sur une première phase avec 1,5 MW au sol à 400 volts. Donc c'est 15 onduleurs sans KTLM2. Et puis avec une solution de stockage aujourd'hui donc sur quatre armoires de batterie, donc au total 400 kW, 800 kWh. Et l'utilisation donc sur cette première phase, c'est au départ donc d'être sur du fuel safe hein, parce que on a des pics de consommation qui peuvent monter à 600, 700 kg. Donc on ne pourra pas être totalement autonome aujourd'hui avec notre solution de batterie, mais ça permet aujourd'hui de pouvoir faire réellement du fuel safe. Dans une deuxième phase, l'idée c'est qu'on va voilà, faire une ampliation de l'installation. C'est ça qui est intéressant aussi avec la solution Huawei, hein, c'est qu'on peut réellement pouvoir étendre l'installation en rajoutant des modules de batterie, ce qui nous permet voilà, d'augmenter de plus en plus la pénétration solaire, hein, le taux de pénétration, et puis évidemment pouvoir augmenter, disons, l'accès à l'électricité, et puis avec l'objectif derrière d'avoir potentiellement une alimentation en 24/24 dans le futur. Et puis pour finir, eh bien, les bénéfices, on parle de différents bénéfices, un peu ce qu'on a discuté ensemble. Donc premièrement, eh bien l'indépendance énergétique. Hein, donc on a parlé voilà de backup, donc sur des réseaux instables, mais on parle aussi même voilà sur des industries qui vont avoir réellement besoin d'avoir un processus de production qui doit être stable et surtout ininterrompu. Et donc voilà, là-dessus, l'idée c'est qu'on va vraiment éviter d'avoir des interruptions. On va améliorer donc la résilience énergétique des industriels.
Ensuite, sur la fiabilité du réseau, évidemment, donc c'est des sujets qui viennent de plus en plus. Donc plus on va avoir de pourcentage, disons, de pénétration solaire dans le mix énergétique français, et plus on va avoir besoin bien d'avoir de solutions de stockage, que ce soit des batteries ou d'autres, afin de vraiment fiabiliser le réseau. Ensuite, bien réduire les factures d'électricité, c'est ce qu'on a discuté avec ce travail entre heure pleine, heure creuse, ce travail aussi de peak shaving pour réduire la puissance souscrite. Et puis derrière, des revenus additionnels. Donc on a parlé effectivement de la possibilité de pouvoir travailler donc sur le marché spot avec des agrégateurs. Et puis là, juste pour l'anecdote, effectivement, encore hier et le week-end dernier, effectivement, on a vécu des températures très hautes qui fait que la consommation a drastiquement baissé, ce qui a fait qu'en fait la pénétration solaire, donc le pourcentage de solaire sur le mix énergétique, a fait qu'il était vraiment important. Et donc on s'est retrouvé sur des prix d'électricité sur le marché de gros négatifs. Et ça arrive de plus en plus. Donc avoir des prix négatifs sur le marché de gros, ça en devient en fait intéressant, même économiquement, sur l'utilisation des batteries. L'idée, c'est que là, on va pouvoir charger donc les batteries gratuitement. On va même être payé pour charger les batteries. Et qui sait, peut-être dans le futur, pouvoir, disons, recharger nos véhicules électriques gratuitement, ou même être payé pour pouvoir recharger nos véhicules électriques. Voilà. En tout cas, c'est pour ouvrir le sujet, mais voilà, ça sera de plus en plus le cas dans les années futures, au plus la pénétration solaire va augmenter dans notre mix énergétique. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va passer là maintenant sur la phase de questions. Alors, il faut savoir que nous, on va vous envoyer un mail à chacun avec l'enregistrement du webinaire. Vous pourrez avoir accès à tout le webinaire et tout ce qu'on a présenté. Puis là, l'idée, c'est de passer un peu sur une phase de questions-réponses ensemble pour les minutes qui nous restent. Merci à tous en tout cas. Alors, je sais pas si Laurent là, t'as vu un petit peu les différentes questions. Non, je n'ai pas en visu les questions. Alors, la première question, c'est est-il possible d'étendre les garanties au-delà de 10 ans? Non, aujourd'hui, la garantie s'arrête à 10 ans. Après, au cas par cas, faudra en discuter. Mais voilà, aujourd'hui, les garanties, c'est 2 ans standard, 10 ans si vous connectez au cloud PV Huawei. Ok, alors deuxième question, l'optimiseur se trouve-t-il entre chaque deux batteries? C'est-à-dire, est-ce que c'est un optimiseur par batterie ou un optimiseur pour Non, deux batteries? c'est un optimiseur par module. Enfin, c'est un optimiseur par module de batterie. Donc, sur une batterie, par exemple, de 200 kWh, vous avez 12 modules et chacun de ces modules va être équipé d'un optimiseur. Effectivement, c'est vrai que c'est le gros avantage de la solution Huawei, donc c'est d'éviter le mismatch qu'on peut avoir entre les différents modules de batterie, une mismatch qui peut être de plus en plus important avec le temps. Il faut savoir que évidemment la dégradation des cellules de batterie va vraiment être différente d'une cellule à l'autre, et donc on va réellement avoir des mismatchs qui vont se créer entre les différents modules de batterie, et l'objectif même de l'optimiseur, il est vraiment de pouvoir maximiser le productible en fait. Donc, maximiser la charge et la décharge d'énergie de nos batteries en les rendant indépendantes les unes des autres. Les unes des autres. Alors, peut-être j'avais une autre question aussi. Alors, est-ce que la batterie peut-elle être installée en parallèle avec des onduleurs PV de marque tiers? Là-dessus, je sais pas, je vais répondre moi. L'idée, oui, c'est possible de travailler avec des onduleurs donc de marque tiers, sans problème. L'idée, c'est qu'on va devoir donc travailler avec un EMS de tiers, parce que donc le smart logger n'est pas capable de pouvoir récupérer toutes les installations, toutes les informations de ces onduleurs autres.
On ne va pas pouvoir faire le contrôle de l'installation avec des onduleurs de marque tiers. Et donc l'idée, c'est d'avoir un UMS tiers qui va pouvoir communiquer avec ces onduleurs pour effectuer le contrôle et puis surtout pour avoir la visualisation, le monitoring de ces onduleurs également. Alors, il y a une bonne question. Là, c'est par rapport à l'outil, donc l'outil Smart Design, on va en parler. Donc, existe-t-il d'un outil permettant de réaliser des simulations en tenant compte de la courbe de charge du client et des tarifs du réseau? Je te laisse prendre la main, tu veux, Laurent, là-dessus Oui, donc après c'est Smart Design, hein, on est capable de réaliser ces simulations. Après, voilà, tout va dépendre de la finesse de vos relevés de votre courbe de charge et également du power horaire que vous voulez simuler. Mais tout à fait, c'est possible d'avoir ces simulations faites sur le logiciel Huawei. Ouais, exact. L'idée, c'est que on est vraiment, c'est un peu ce que je disais là, typiquement avec le projet de Veolia, hein, donc sur l'entrepôt d'IKEA, où vraiment, c'est typiquement un projet où vraiment on a été dans un accompagnement vraiment détaillé avec Veolia pour voir vraiment toute cette étude technico-économique. Et donc on est là pour ça, pour vous accompagner là-dessus et voir la rentabilité de chacun de vos projets. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter euh, voilà, pour aller vraiment en détail ensemble sur vos divers projets. Euh, alors, tac, tac. Comment calcule-t-on le coût du kilowattheure pour la batterie? Intéressant. Euh, Euh, ouais, je te laisse. Bon, après là, sur le coût du kilowattheure, hein, c'est purement un CAPEX. Donc là, nous, il va falloir nous interroger, nous présenter votre cahier des charges. On vous fera une cotation en fonction de votre caractéristique du projet. Et là, vous pourrez facilement calculer un coût au kilowattheure du système. Est-ce que vous voulez le système de 100 kWh, 230, 160 ou 200 kWh? Est-ce que vous avez besoin d'une, deux, trois ou 15 batteries? Ah, voilà, tous ces éléments vont faire que vous allez avoir un prix du kilowattheure sensiblement différent. Donc, c'est impossible pour nous de vous donner un prix comme ça aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment une cotation qui se fait par projet et on aura l'occasion de vous accompagner pour toute demande. Donc, juste pour effectivement rajouter peut-être un point là-dessus important, c'est qu'effectivement il y a l'aspect capex, mais derrière effectivement pour faire le coût même du kilowattheure, hein, l'idée c'est de regarder bien la durée du projet, donc la durée sur laquelle on va utiliser ce kilowattheure, et donc pour faire ça, on va regarder la durée de vie de notre batterie. Donc c'est ce que Laurent a montré tout à l'heure avec les courbes en fait de durabilité de la batterie. Et donc, l'idée, c'est qu'on va vous accompagner aussi pour regarder les courbes de dégradation de la batterie en fonction de comment elle va être utilisée. Et donc là-dessus, effectivement, il y a l'aspect CAPEX, et ensuite derrière, euh, on va le mettre bien sur la durée totale du projet, et puis récupérer en fait le nombre de cycles, le nombre de kilowattheures qu'on va utiliser sur toute la durée du projet. Et derrière, donc on a un euro sur kilowattheure. Alors, ok, après j'ai une question, peut-être. Alors, donc déjà oui, bonjour. À partir de quelle puissance d'installation recommandez-vous l'équipement d'une unité de stockage? Euh, je vais répondre, Tanguy. Ouais, ouais, voilà, il y a pas en fait Licence, c'est difficile à répondre parce que c'est vrai qu'il y a pas de réponse claire. Donc c'est en fonction de l'utilisation de la batterie, qu'est-ce c'est ça. qu'on souhaite en faire. En fait, il faut savoir qu'on a, là, nous, chez Huawei, on a vraiment toutes les gammes de produits. Donc, même sur des toutes petites puissances, on peut aller travailler sur
sur des installations plus en DC coupling avec des onduleurs hybrides, même sur des toutes petites puissances, donc même sur du 20, 30, 40, 50 kilos, on peut donc travailler avec des batteries. Maintenant, avec cette batterie CNI, donc ici on parle d'un minimum donc voilà, de 100 kWh en termes d'énergie. Donc après, à voir en fonction de la logique économique du projet, comment elle va être utilisée la batterie. Typiquement, si c'est vraiment utiliser le surplus, on va regarder combien de kilowattheures on a de surplus. Et puis, on va regarder, effectivement, est-ce qu'on va pouvoir charger totalement la batterie tous les jours avec ce surplus? Est-ce qu'on va pouvoir, en fait, faire cycler la batterie? Est-ce qu'on va pouvoir la rendre rentable, en fait? C'est En ça la complément, question qu'on en complément des commentaires de Tanguy, il ne faut pas uniquement raisonner en termes de puissance, c'est vraiment le couple puissance-énergie utile pour dimensionner une batterie et également, comme Tanguy le mentionnait aussi, mais l'installation PV qui est faite en parallèle. Voilà. Donc ça va être vraiment la gestion du surplus. Et c'est pour ça que sur la question précédente, hein, c'est un accompagnement détaillé. Et, voilà, nous, on est là pour vous accompagner en avant-projet jusqu'au commissioning et également avec le SAV qui s'ensuit. Et voilà, aujourd'hui, il faut raisonner en puissance, en énergie, en surplus PV pour bien dimensionner une installation. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Je pense que c'est effectivement important là, de parler de ce sujet de stockage qui a un bel avenir sur la France, de plus en plus sur la France et évidemment sur l'Afrique également. Mais donc voilà, c'est vraiment des sujets auxquels on va parler de plus en plus. Donc voilà, je pense que c'était bien de faire un point un peu sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'on va vous envoyer, comme je disais, l'enregistrement par mail à chacun des personnes présentes. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre donc, sur LinkedIn pour pouvoir suivre, participer à nos prochains webinaires. On vous informera dans les jours à venir des différents webinaires qu'on aura. C'est ça. Et puis, voilà, comme Tanguy disait, hein, ce type de webinaire a vocation à se répéter. Nous aurons l'occasion de vous présenter à chaque fois nos nouveaux cas d'études, nos nouvelles applications, et en fonction de toutes vos questions qui vont venir enrichir également nos prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à revenir, on vous repartagera les informations. Ces slides vont vous être envoyés également et on vous communiquera nos adresses mail pour toute question éventuelle également à Tanguy et à moi-même, mais aussi à nos équipes basées à Casablanca si vous avez des projets où vous voulez avoir le coût de cette batterie pour vos études sur le continent africain. Et on a un événement le jeudi 16 mai à Toulouse. On vous partagera aussi l'invitation. On aura l'occasion de parler d'un nouvel onduleur, le 150 KTL, mais également on parlera de cette batterie Luna 2000 de 200 kWh. Donc vous pourrez venir nous réécouter si vous le souhaitez. Si vous êtes dans la zone autour du 16 mai, vous êtes les bienvenus à notre prochain événement. Génial. Merci à tous.